Bonjour et bienvenue sur la chaîne de manivdelta.com. Aujourd'hui, je vais vous présenter un ASIC de la marque ASRiver, le KSO 100 GH. Il peut miner du Caspar, CAS en acronyme, et c'est le tout dernier sorti de chez ASRiver. Les avantages de cet ASIC par rapport à un autre ASIC classique, style Antminer S19, c'est qu'il ne fait pas de bruit, car pas de ventilation, à part les petits ventilateurs que vous voyez en dessous. Le son maximum qu'il peut faire, c'est 50 décibels. En gros, c'est moi en train de parler, c'est ça le son qui prend. Alors qu'un S19 classique fait à peu près 75 décibels, donc niveau différence de son, on est déjà beaucoup mieux, on peut s'entendre parler au moins. Deuxième avantage, la consommation électrique. Un Antminer S19 consomme à peu près 3000 watts, comme à peu près tous les autres ASIC. Celui-ci fait que 65 watts de consommation électrique, ce qui en comparaison serait un ordinateur portable bureautique pour la même consommation. Donc il ne consomme pas, il ne fait pas de bruit et il vous gagne de l'argent. Donc avant qu'on le démarre, cet ASIC, nous allons le démonter pour regarder la carte HRED qui est à l'intérieur. Pour ce faire, il va nous falloir un tournevis de scie forme et il va falloir enlever la platine devant, la platine derrière et la plaque qui retient la totalité de la carte. Donc nous allons commencer. Maintenant, il nous reste juste à soulever la platine, ou de ce côté, car il y a les deux petits ventilateurs qui sont à l'opposé, qu'il faut débrancher. Et du coup, la platine est libérée. Pour enlever la carte HRED, il y a 8 vis qui retiennent. Il faut les enlever pour pouvoir enlever la carte HRED. Donc maintenant qu'on a enlevé toutes les vis, il ne reste plus qu'à sauver la carte. Comme vous pouvez voir, la carte HRED. Et voici les 4 puces. Qui minent les 100 GH en Caspar. Et voici le dissipateur passif. Donc maintenant, on va la remonter, allumer l'ASIC et le configurer. Remonter, il ne nous reste plus qu'à le brancher pour qu'il démarre. Donc comme d'habitude, il va nous falloir un câble RJ45 car l'ASIC possède un port RJ45. Donc comme d'habitude, pour un ASIC, on branche le câble et on lui branche son alimentation. Comme d'habitude, une fois qu'il sera branché, l'ASIC va démarrer. Comme vous pouvez voir, au démarrage, il ne fait pas de bruit. Vous l'entendez pratiquement pas, voire pas du tout. Alors qu'il tourne très bien. Nous allons aller configurer l'ASIC
À tout de suite. Nous voilà sur l'interface du AskRiver. Donc le name c'est admin. Le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc la première chose qu'on va faire c'est aller dans mining setting et de modifier la pool. Donc de mettre votre pool. Là moi c'est F de pool. Le wallet ou le walker. Pour F de pool il demande le walker et le mot de passe s'il y en a un. Et vous me le mettez sur pool 1, pool 2, pool 3. On fait sauvegarder. Après dans IP settings on peut voir son nom, son protocole, du coup c'est DHCP qu'il faut mettre et pas statique, son adresse IP et autres. Donc dans User Settings, il faut changer le mot de passe qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 par un mot de passe plus complexe pour pas qu'on vous pirate. Après dans Firmware Upgrade, ceci c'est pour changer le firmware, overclocker la ZIC, mais il faut avoir des connaissances approfondies pour le faire. Car si vous mettez un mauvais firmware, vous allez briquer la ZIC et il va falloir le renvoyer chez AskRiver. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on va sur Home. On peut voir que sur les 5 minutes hash rate il est normal, le fast speed il est normal et le miner temps est normal. 5 minutes hash rate il est à 148 GHz, c'est une moyenne bien sûr. Comme vous pouvez voir sur le graphique qui devrait être à 100, vous voyez que des fois il descend 77, 80, 64 au plus bas, 60 même. C'est une moyenne sur 90 minutes. Et on peut voir que là, 5 minutes 148, sur 30 minutes, on est déjà à 87 GHz. Les défauts que la pool a fait est de 0,34%, donc c'est peu. Il y a des ASIC qui font plus de défauts. Donc comme on peut voir, avec la pool 1 qui tourne, il a déjà accepté 61 706 shade, il en a rejeté 215. Donc comme je vous disais, c'est peu. Après, vu comme il n'y a qu'une seule carte shade dedans, qui met 87 GHz tout de suite, et qui a la température 36 degrés, 47 degrés, extérieur et intérieur, la température. Ensuite, on a les ventilateurs, donc ventilateur 1, ventilateur 2, c'est vrai qu'on peut trouver en dessous les tout petits. Je ne sais pas pourquoi il me le met à 0 pour le 2, mais le premier tourne à 7000 tours minutes. Donc voilà pour l'interface du AskRiver KS0. À tout de suite. Nous revoilà après la configuration de cet ASIC. Comme vous avez pu voir, cet ASIC chauffe à peu près à 60 degrés sur l'ASIC directement. Il est un petit peu chaud, 60 degrés. Le petit pictogramme vous dit que c'est un petit peu chaud. Pour réduire la chaleur du boîtier, vous avez deux possibilités, ou de mettre un ventilateur 120 mm d'un ordinateur de bureau classique, ou alors si votre pièce où vous avez mis cet ASIC est climatisée ou avec des ventilateurs qui soufflent l'air, l'ASIC ne sera pas aussi chaud que ça en fait. Il sera presque froid en fait, car la chaleur sera dissipée avec les ventilateurs. Vous pouvez retrouver cet ASIC sur miningdelta.com dans la section Autres ASIC. Il vous reste juste à le laisser tourner, à miner du Caspar et gagner beaucoup de Caspar. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!